Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, ça y est, le voile est levé sur la composition du nouveau gouvernement burundais, un gouvernement de 20 membres qui a prêté serment ce mardi. Modification du système d'assurance maladie au Gabon. Désormais, les pourcentages des prélèvements seront de l'ordre de 2,5% pour les fonctionnaires et de 1% pour les retraités. Et puis la logique a été respectée ce mardi lors de la première journée des huitièmes de finale de l'Afro-Basket 2015. Retour sur les temps forts des 4 rencontres dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, journée décisive pour l'avenir du Sud-Soudan. Le président Salva Kiir prévoit en effet de signer ce mercredi à Djouba l'accord de paix pour mettre fin à la crise politico-militaire qui dure depuis près de 2 ans, et ce en présence des dirigeants du Kenya, de l'Ouganda, du Soudan et de l'Éthiopie. Il faut dire que ce dernier a été menacé de sanctions par le Conseil de sécurité des Nations Unies s'il émettait des réserves quant à la signature de cet accord. Au Burundi, le nouveau gouvernement a pris ses fonctions ce mardi. Le cabinet réunit des proches et des opposants du président Pierre Nkurunziza, mais le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, garde la main sur les portefeuilles stratégiques. Le point tout de suite avec Alioune Guindo. Le président Pierre Nkurunziza a dévoilé la composition de son nouveau gouvernement. Les 20 membres de ce nouveau cabinet ont prêté serment mardi 25 août au matin au palais des congrès de Kigobe à Bujumbura, capitale burundaise. L'équipe gouvernementale largement remaniée se compose essentiellement de membres du CNDD-FDD, le parti au pouvoir, mais aussi 5 personnalités issues des rangs du parti d'Agathon Rwasa, principal opposant de Pierre Nkurunziza. Le nouveau gouvernement est en quelque sorte une continuité parce qu'on trouve les poids lourds de l'ancien gouvernement. Surtout du CNDD-FDD, et puis on retrouve aussi les gens du FNL de Rwasa. Ce n'est pas un changement pour évoluer vers la résolution de la crise, c'est plutôt un statu quo dans la crise, et il n'y aura pas de changement lié à ce gouvernement. Le remaniement est marqué par le retour au ministère de la Sécurité publique d'Alain-Guillaume Bugnoni. Le commissaire Bugnoni fut de 2005 à 2007 le premier directeur de la nouvelle police burundaise post-guerre civile, ainsi que d'Aimé Laurentine Kanyana, une juge de la Cour constitutionnelle qui a autorisé le président Nkurunziza à briguer un 3e mandat. On récompense ceux qui ont permis justement de piétiner la légalité, ceux qui ont permis d'installer de nouveau cet ordre politique qui est contesté. On en revient justement à cette conception de l'ordre politique. Qu'est-ce qu'un ordre politique? Un ordre politique doit être construit autour des règles établies et des règles respectées, et non pas sous les humeurs et les volontés de celui qui est au pouvoir. Et là, on est dans cela. Cette domination-là, c'est je nomme qui je veux, je récompense les copains et je m'enferme sur les fidèles parmi les fidèles. Le gouvernement d'union nationale qu'avait promis le président Pierre Nkurunziza lors de son discours d'investiture le jeudi 20 août ne comprend que 5 personnalités issues des rangs du principal parti d'opposition au Burundi, le Parti des Forces Nationales de Libération, dirigé par Agathon Rwasa, leader historique des FNL, devenu vice-président de l'Assemblée nationale. Au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a tranché. 42 candidats proches de l'ancien président Blaise Compaoré ont été déclarés inéligibles aux élections législatives, conformément à l'article 166 du nouveau code électoral adopté par le Conseil national de la transition. Cette décision n'étant susceptible d'aucun recours, les partis de l'ancienne majorité doivent à présent nommer de nouveaux candidats. Nouveau remaniement ministériel au Tchad. Au total, 11 personnalités font leur entrée au gouvernement. À noter le retour d'Amama Bachir, ancien conseiller du chef de l'État Idriss Déby Itno, mais cette fois-ci à la tête de la sécurité publique. Iparatinjai. Le Tchad a une nouvelle équipe gouvernementale depuis ce 23 août. Au total, 11 personnalités font leur entrée au gouvernement et on enregistre 8 départs. Autre point fort de ce remaniement ministériel, la division en 2 du département de l'Intérieur et de la Sécurité publique. On note désormais un ministère de l'administration du territoire et un autre de la sécurité publique et de l'immigration. Pour de nombreux Tchadiens, pour remporter la guerre contre les islamistes, le pays doit retrouver l'unité nationale. La lutte contre le terrorisme devient une affaire de consensus mondial. Tous les pays du monde doivent se coaliser contre le terrorisme. Et comme je l'ai dit une fois dans une de mes déclarations, l'armée tchadienne a beau avoir l'armée la plus
la plus équipée, et la plus nombreuse ou la plus guerrière d'Afrique, elle ne peut pas venir à bout du terrorisme tant qu'il n'y a pas un consensus national. Si les Tchadiens eux-mêmes ne sont pas unis, aucune armée au monde ne peut battre Boko Haram. Donc la grande guerre, c'est d'abord l'unité nationale, le consensus national contre le terrorisme. Un remaniement axé essentiellement sur la sécurité, la lutte contre Boko Haram est en effet une priorité des autorités tchadiennes. Le Tchad est un tournant par rapport à son engagement dans la force multinationale africaine qui va lutter contre Boko Haram. D'abord au niveau du budget de la nation et puis du resserrement pour essayer de faire que y ait un gouvernement, j'allais dire, de combat, décidé à aller jusqu'au bout justement de cette lutte contre Boko Haram. Ça c'est un. Deux, on sait que le président tchadien, après justement sa rencontre avec ses homologues des pays du front, a besoin effectivement d'avoir j'allais dire un peu plus les coudées franches pour pouvoir mener jusqu'au bout ce combat contre Boko Haram. Le Tchad fait face depuis son engagement dans la lutte contre le terrorisme aux attentats des islamistes de Boko Haram. La secte islamiste a mené plusieurs attentats suicides en juin et juillet dans la capitale N'Djamena, attentats qui ont fait une 50aine de victimes et plusieurs blessés. Soucieux d'améliorer les prestations sociales de l'assurance maladie, le gouvernement gabonais a rendu public les nouveaux taux de prélèvement et de plafond de cotisation. Ce dernier, justement, passe de plus de 6 à 5 millions de francs CFA. Explication dans ce reportage de notre correspondant Douglas Toutouma. L'assurance maladie et la sécurité sociale sont une réalité au Gabon depuis 2008. Pourtant, le taux de prélèvement et le plafond de cotisation ont longtemps été au centre des discordes entre le gouvernement et la société civile. C'est dans ce sens que le gouvernement a repensé sa stratégie pour une sécurité sociale plus dynamique pour tous en réduisant les taux de prélèvement. Après 5 ans d'existence, près de 800 000 personnes sont assurées par la CNAMGS, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Pour taire les divergences d'appréciation sur les taux de prélèvement et le plafond de cotisation, une commission CNAMGS Sécurité sociale avait été mise en place. Après 8 mois de travaux, les nouveaux taux de prélèvement ont été rendus publics ce mardi à Libreville avec un plafonnement fixé à 5 millions de francs CFA. 2% pour le privé, 2,5% pour le public, 4,1 points pour le privé et 5% pour l'État employeur. Voilà les nouveaux taux de prélèvement. Et ces prélèvements vont donc permettre, comme je vous disais, l'amélioration du plateau technique et la qualité des soins prise en charge par la CNAMGS. Sur les 800 000 assurés de la CNAMGS, 490 700 sont classés dans la catégorie des personnes sans revenus, 191 511 sont des agents publics et plus de 117 000 sont des salariés du secteur privé et parapublic. Malgré l'hésitation de quelques structures sanitaires privées, l'assurance maladie devient petit à petit incontournable dans le pays. L'Afro-Basket 2015 se poursuit en Tunisie. Lors du premier tour des 8e de finale ce mardi, l'Égypte et le Mali ont facilement obtenu leur ticket pour les quarts de finale. Parallèlement, l'Angola et la Tunisie se sont qualifiés de justesse. Le résumé de ces différentes rencontres avec Arwa Barkala. Début des 8e de finale de l'Afro-Basket 2015 en Tunisie, ce mardi 25 août, et le pays hôte, la Tunisie, a failli être privé d'un ticket pour les quarts de finale en battant le Maroc avec un petit point d'écart, 69 à 68. Même scénario pour l'Angola, qui s'accorde une victoire 62 à 61 face à la Centrafrique. La Tunisie est passée à côté de la correctionnelle, comme on dit, que le changement de coaching de la part de l'entraîneur, parce qu'il a modifié son 5 rentrants. Et puis peut-être aussi un peu de suffisance, parce qu'on a vu ce comportement déjà aux dernières fois à Abidjan. Mais j'avoue que le Maroc avait de quoi remporter ce match. Par contre là, c'est le match Angola-Centrafrique, c'est le match de tous les regrets pour les fauves de la Centrafrique. On ne les connaissait pas à ce niveau-là, mais qui montre que ça se resserre entre les équipes africaines. L'Égypte a surclassé le Zimbabwe et lui a infligé un sévère 102-62. À noter que les Pharaons sont devenus les premiers à franchir la barre des 100 points. Enfin, les basketteurs maliens ont obtenu une belle victoire, 76 à 57 face aux Ivoiriens. Le niveau du Zimbabwe à l'avenir dans cette compétition, ils sont en apprentissage, il faut leur donner du temps.
Par contre, l'Égypte qui reconduit à peu près la même équipe que 2013, il y a plus d'automatisme et puis c'est une très bonne équipe. Techniquement, le Mali était un ton au-dessus. On a vu en face une équipe de la Côte d'Ivoire basée sur les individualités, alors que le Mali c'était un collectif. Ce mercredi 26 août au Palais des Sports de Rades en Tunisie vont se jouer les 4 derniers huitièmes de finale. Au programme Sénégal-Ouganda, Cap-Vert, Gabon, Nigeria, Mozambique, Cameroun, Algérie. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.